Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde et inconditionnels fidèles de l'émission Écho de la Marina, bonjour. Nous démarrons ce numéro avec l'installation des membres du Conseil national de l'éducation CNE, autorité de mise en œuvre des grandes orientations dans tous les ordres d'enseignement. L'installation a été faite ce mardi 13 février 2024, marquant ainsi le renouvellement de l'instance dirigeante du CNE, tout en félicitant le CNE pour les résultats délivrés durant la première mandature. Le chef de l'État Patrice Talon, dans son adresse, n'a pas manqué de souligner combien immense reste la tâche qui attend les nouveaux membres. Je le cite: « En cela, je dois faire observer qu'en dépit des avancées réalisées, nous devons encore accentuer nos efforts pour progresser plus vite dans l'œuvre de construction d'un système éducatif performant. J'attends de vous, nous attendons de vous une mise en œuvre diligente des actions prévues au plan stratégique du CNE pour en faire définitivement l'organe par excellence de régulation, d'anticipation, de réflexion prospective et d'impulsion des transformations qualitatives de notre système éducatif. » Fin de citation. Ces propos du chef de l'État Patrice Talon traduisant les attentes placées dans le nouveau collège du CNE, et c'est là la raison pour laquelle il a conclu son allocution en rassurant les uns et les membres du collège de son soutien propre et de celui du gouvernement. Les 13 membres du collège du CNE ont désormais pour mission de mettre en œuvre avec professionnalisme et dévouement la politique du gouvernement pour un système éducatif béninois plus performant. Nous passons à présent aux décisions du Conseil des ministres tenu le 14 février 2024 en présence du chef de l'État Patrice Talon au palais de la Marina. Au titre des mesures normatives, le décret portant modification de celui relatif à la création, aux attributions et à la composition du comité de préfiguration du musée international du Vaudon a été adopté. Dans la rubrique des communications, on note agrément au code des investissements. 6 sociétés sont concernées par ces mesures incitatives du code des investissements. Pour le régime des investissements spécifiques, on peut entre autres citer la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN, SA. Et parlant des sociétés qui bénéficieront du régime B, on peut citer la société Profil Aluminium, Sopal Sarl, Bigen Industrie SA et New Vision Group SA. Les projets portés par ces différentes sociétés vont générer plus d'1 millier d'emplois en même temps qu'ils renforcent le tissu économique national. Deuxième décision au titre des communications. Mission de maîtrise d'œuvre complète dans le cadre de la mise en place des infrastructures du pôle d'excellence en ophtalmologie dans divers établissements hospitaliers. Les dites infrastructures sont prévues pour être réalisées au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, dans les centres hospitaliers universitaires départementaux de l'Ouémé et du Borgou, ainsi qu'au centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire de Cotonou 2 et 3. Elle participe de la modernisation du plateau technique et constitue une solution pour optimiser les ressources matérielles, financières et humaines.
Au titre des rencontres et manifestations internationales, les membres du gouvernement du chef de l'État ont autorisé la participation du Bénin du 10 au 17 mars 2024 à New York, aux États-Unis d'Amérique, à la 68e session de la Commission de la condition de la femme. Il faut préciser qu'aucune nomination n'a été prononcée au titre des mesures individuelles. Autre actualité du parler de la Marina. Toujours le mercredi 14 février 2024, le porte-parole du gouvernement, Léandre Wilfried Ngoubeji, s'est prononcé sur le communiqué du Parti Les Démocrates relatif à un projet d'assassinat des responsables du parti. Selon le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, il s'agit juste des inventions, des créations qui permettent au parti d'attirer l'attention du peuple. Léandre Ngoubeji en veut pour preuve le débat inutile sur un troisième mandat imaginaire ventilé par Boniaï et sa suite. Selon lui, l'une des choses qui réussit le mieux l'actuel régime est la sécurité des personnes et des biens. Amis internautes de Guérit TV Monde, c'est sur cette sortie médiatique du porte-parole du gouvernement que nous refermons ce numéro de votre émission Écho de la Marina. À samedi prochain.